Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Si tu as cliqué sur cet épisode à cause du titre, c'est que tu t'es fait prendre, comme beaucoup de monde. Oui, toi aussi tu es tombé dans le piège du biais négatif. Parce que ce titre met en avant une critique, une perte, un danger, et qui a probablement capté ton attention plus vite qu'un titre positif. Et ce n'est pas de ta faute, c'est le fonctionnement de ton cerveau, de ta psyché, et même de ton inconscient collectif. Aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi une remarque négative peut peser bien plus que 1000 mots positifs. Et ce que cela révèle de nous en profondeur. Commençons par le niveau le plus ancien, c'est-à-dire la biologie. Dans notre cerveau, il y a une petite structure en forme d'amande nichée dans le système limbique, l'amygdale. C'est elle qui joue le rôle d'alarme émotionnelle. Dès qu'un signal de danger potentiel apparaît, un bruit soudain, un visage de colère, ou même une critique verbale, l'amygdale s'active instantanément. Et pourquoi ça ? C'est parce qu'au cours de l'évolution, remarquer le négatif était vital. Nos ancêtres qui prêtaient plus d'attention aux serpents, aux prédateurs ou aux membres hostiles de la tribu avaient plus de chances de survivre. Ceux qui se laissaient distraire par les fleurs, les compliments ou les papillons avaient beaucoup moins de chances de transmettre leurs gènes. C'est ce qu'on appelle le biais négatif. Notre système nerveux est calibré pour remarquer le danger, la menace, la critique avant tout le reste. Et ce n'est pas une question de rapidité. Les neurosciences montrent que le négatif active plus de zones cérébrales que le positif. Une remarque blessante va stimuler l'amygdale, mais aussi renforcer la moindre mémoire émotionnelle, marquer le cortex préfrontal et se graver beaucoup plus profondément dans nos circuits neuronaux. À l'inverse, une expérience positive, un sourire, un compliment, un succès, a besoin d'être répété, entretenu, savouré longtemps pour laisser une trace durable. Comme si la joie devait insister pour se faire une place, alors que la peur et la douleur entrent immédiatement sans demander la permission. En résumé, biologiquement, le négatif a toujours un coup d'avance, si je peux dire, c'est un mécanisme de survie. Mais ce qui nous protégeait autrefois, des tigres ou des guerres tribales, nous joue aujourd'hui des tours quand une simple remarque sur les réseaux, notamment sociaux, nous touche plus fort qu'une centaine de messages positifs. Allons un petit peu plus loin avec le deuxième niveau, si je peux dire, le niveau psychologique. Carl Gustav Jung disait que notre psyché n'est pas unifiée, elle est faite de plusieurs noyaux, de complexes. Un complexe, c'est un petit paquet d'émotions, de souvenirs, de représentations qui tournent autour d'un thème précis. Par exemple, le complexe maternel, le complexe paternel, ou encore celui du sentiment d'infériorité. Et voilà le point crucial, une critique ne fait pas mal en elle-même, elle fait mal quand elle vient réveiller un complexe déjà existant. Imaginons, toujours un peu dans une version soft, que quelqu'un te dise « tu es toujours en retard ». Si tu n'as pas de blessure autour de ta valeur personnelle, tu vas hausser les épaules ou même en rire. Mais si dans ton enfance, on t'a souvent reproché de ne pas être assez bien, pas à la hauteur, pas capable, alors cette remarque anodine devient une flèche empoisonnée, elle réactive toute la douleur ancienne. C'est pourquoi nos réactions sont souvent disproportionnées, ce n'est pas la remarque d'aujourd'hui qui nous fait souffrir, c'est la résonance avec hier, avec le lointain passé, avec ces parties de nous qui n'ont jamais été reconnues ou apaisées. On pourrait dire que le biais de la négativité agit comme une loupe, il agrandit tout ce qui touche à notre vulnérabilité intérieure. Une critique met en lumière ce que nous cherchons parfois à cacher ou à compenser. Et c'est aussi là que l'analyse jungienne a un rôle précieux. Reconnaître que ce n'est pas seulement l'autre qui nous blesse, mais notre propre inconscient qui réagit, la critique devient alors un signal, une porte d'entrée pour identifier quel complexe est actif et comment il influence notre vie. En plus résumé, psychologiquement, le négatif marque parce qu'il vient appuyer exactement là où ça fait mal, là où nos blessures n'ont pas encore cicatrisé. Après le biologique et le psychologique, allons maintenant voir un petit peu le niveau symbolique. Pour Jung, chaque être humain porte une ombre. L'ombre, c'est cette partie qui est cachée, refoulée. Il y a dedans nos défauts, nos faiblesses, nos instincts refoulés, mais aussi parfois des qualités lumineuses
que nous n'avons pas pu assumer, voire qui ont été interdites. Quand une critique tombe, elle a souvent la force de réveiller cette ombre. C'est pour ça que ça pique et que ça brûle, parce qu'elle vient mettre en lumière ce que nous tenons dans l'obscurité. Une parole négative agit comme une torche qui éclaire un coin de nous-mêmes que nous préférons garder fermé à double tour. Et cette ombre n'est pas neutre, elle contient une énergie colossale. Tout ce qui est rejeté, refoulé, accumule une charge, alors quand on la touche, volontairement ou non, ça explose, ça blesse, ça marque. La mémoire conserve ce choc beaucoup plus longtemps, car il n'est pas qu'individuel, et il est lié à une expérience archétypale. La critique réactive, la peur du rejet, l'angoisse d'être exclu du groupe, ou même la terreur ancestrale de la mort symbolique. Car dans les sociétés anciennes, être rejeté de la tribu, c'était souvent une condamnation à mort. C'est pourquoi une remarque négative n'est pas seulement un mot désagréable, elle porte en elle toute une résonance archaïque. Si je ne suis pas accepté, je ne suis pas en sécurité. Si je suis exclu, je ne survis pas. En ce sens, le biais de négativité est une forme de mémoire symbolique, qui vit encore en nous. Ce biais nous rappelle que la critique ne touche pas seulement l'ego, il touche à la racine même de notre appartenance, à notre lien avec les autres, et à la confrontation inévitable avec notre ombre. La grande question devient alors, que faisons-nous de cette énergie? Est-ce que nous laissons la blessure se répéter? Ou décidons-nous de rencontrer cette ombre, de dialoguer avec elle, pour transformer ce choc en connaissance de soi? On termine avec le pouvoir caché du négatif. Pourquoi une critique marque-t-elle plus que 1000 compliments? Parce qu'elle touche à tous les niveaux de notre être. Biologiquement, notre cerveau est programmé pour remarquer le danger avant tout. Psychologiquement, elle réveille nos complexes et nos blessures enfouies. Et symboliquement, elle met le doigt sur notre ombre, cette part de nous-mêmes qui brûle quand on ose l'approcher. Mais voilà la bonne nouvelle, derrière cette douleur se cache un chemin de connaissance de soi. Chaque critique, chaque remarque qui nous blesse peut devenir une invitation à comprendre ce qui vit encore dans notre inconscient et à transformer cette énergie en force intérieure. Si tu veux aller plus loin dans cette exploration des archétypes, des ombres et des rêves, je t'invite à découvrir mes livres, l'Odyssée des archétypes volume 1 et 2, disponibles dès maintenant sur Amazon. C'est une plongée dans les profondeurs de la psyché, là où nos blessures, nos mythes et nos symboles se rencontrent pour nous guider vers le processus d'individuation. Désolé pour la pluie en cours de ce podcast, que tu vas certainement entendre en arrière-plan. Je te remercie pour ton écoute, on se dit à très bientôt. Et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.